Bonjour les enfants, nous allons commencer une nouvelle histoire. C'est l'histoire de la petite poule rousse. Alors, avant de commencer cette histoire, donc je vais déjà te raconter de quoi est-ce qu'elle parle. Elle parle d'une petite poule rousse et de ses petits poussins. Cette petite poule rousse, c'est une bonne cuisinière. Et tu vas voir dans cette histoire, elle va vouloir préparer un repas pour ses petits poussins. Oui, mais elle a aussi des amis, cette petite poule rousse. Et elle va demander de l'aide à ses amis. Tu verras bien ce qui se passe par la suite. Comme d'habitude, avant de te lire l'histoire, je vais te présenter les mots que tu vas rencontrer dans cette histoire. Comme ça va te permettre de bien comprendre toute l'histoire. Alors pour cela, je vais te demander de mettre dans ta tête, de créer dans ta tête une petite boîte. La boîte de la petite poule rousse. Tu vois, ça c'est l'image de l'album de la petite poule rousse. Donc je vais te demander de créer cette boîte dans ta tête. On ouvre une boîte et on va y ranger toutes les nouvelles images. La première image, c'est celle-ci. C'est une poule. Alors, tu as déjà dû voir une poule. En plus, on a étudié des documentaires sur les poules il n'y a pas très longtemps. Donc, une poule, c'est un oiseau. Elle a des plumes, elle pond des œufs et elle a aussi des poussins. Notre poule, donc tu as bien mis ce mot dans ta tête, hein, poule. Tu le répètes? Très bien, poule. Notre poule, elle picore. C'est ce qu'elle fait, elle picore. Avec son bec, elle va ramasser les grains de blé qu'elle trouve. On dit qu'elle cherche les graines et qu'elle est picore. Notre poule, elle est rousse. Rousse, c'est comme la dame qui est sur cette image. C'est cette couleur de cheveux, donc le roux, d'accord? Et notre poule, donc elle n'a pas des cheveux, elle a des plumes, et elle a donc des plumes de cette couleur-là. Une poule rousse. Notre poule, elle a aussi, je vous l'ai dit, des poussins. Alors ça, ce sont des vrais poussins, pas les poussins de l'histoire, des vrais poussins. Les poussins, ils n'ont pas de plumes, ils ont un duvet. Ils sont tout doux. Ils n'auront des plumes que plus tard. Elle mange et elle picore des graines. Voilà l'image des graines. Et puis, je t'ai dit que la poule avait des amis. Alors, comme ami, elle a tout d'abord un canard. Un canard qui cancane. Je te ferai écouter le bruit du canard. Elle a aussi un cochon. Donc, on a déjà décrit aussi le cochon. Et enfin, elle a un chat. Alors, j'espère que tu as bien mis toutes ces images dans ta tête. Je vais les mettre en lien. Au moins, papa et maman pourront te les remontrer pour que tu puisses essayer de nommer toutes les images. Tous ces animaux, ils vivent dans une ferme. Voilà une photo d'une ferme. Alors, tu vois, dans la ferme, il y a différents endroits pour tous les animaux. Il y a des animaux qui vivent dans une étable, il y a des animaux comme la poule qui vit dans un poulailler, les porcs vivent dans une porcherie, ça dépend des animaux. On va avoir aussi besoin de ce mot-là. Regarde bien. Qu'est-ce que fait la main sur cette image? Elle plante une graine. Donc, c'est le mot planter. Là, on a le mot planter. Et puis, tu vas voir dans notre histoire, on va aussi avoir le mot semer des graines. Alors, pour planter, ici, on a fait un petit trou dans la terre, on a posé la graine, on a recouvert la terre. Ici, pour semer, on pose les graines, on les pose en faisant des rangées, tu vois, mais on ne fait pas de trou, on sème des graines. Et puis, quand on sème des graines, à un moment, les graines, elles germent. Ça, c'est germer. Tu vois, germer. La graine est ici, elle est sous la terre. Et puis, la racine a poussé et la tige est sortie de la terre. Donc, on dit que la graine, elle a germé. Il y a la tige qui est sortie et les racines ici. Le dernier mot,
c'est épi de blé. Ça, c'est un épi de blé. Avec un épi de blé, réfléchis, on a déjà vu une histoire où il y avait des épis de blé. Qu'est-ce qu'on faisait avec des épis de blé? Qu'est-ce qu'on pouvait fabriquer avec cette céréale? Tu te souviens? Je te laisse réfléchir. Ça, c'est la première partie. Maintenant, je vais te raconter cette histoire. Tu es prêt? Alors, écoute bien. Moi, je la lis, l'histoire. Je ne te montre pas les images. Pendant que je lis l'histoire, tu te fabriques ton dessin animé dans ta tête. Il était une fois 4 amis. Un cochon, un canard, un chat et une petite poule rousse. Un jour, en picorant, la petite poule rousse trouva des graines. Elle alla voir ses 3 amis et leur demanda « Qui veut m'aider à planter ces graines ?»« Pas moi, » dit le cochon. « Pas moi, » dit le canard. « Pas moi, » dit le chat. « Alors, je planterai ces graines moi-même, » dit la petite poule rousse. Et c'est ce qu'elle fit. Et les graines germèrent et devinrent des grands épis de blé. Alors, est-ce que tu as réussi à te faire le petit dessin animé dans ta tête? Je vais maintenant te la raconter, l'histoire. Tu sais, quand je la raconte, ça veut dire que je ne la lis plus. Donc, cette histoire, c'est l'histoire d'une petite poule rousse qui a des petits poussins. Et un jour, elle est à la ferme, elle est en train de picorer, de chercher des graines. Et lorsqu'elle trouve des graines, elle demande de l'aide pour pouvoir les planter. Elle a certainement une idée derrière la tête pour pouvoir planter des graines, cette petite poule rousse. Donc elle décide d'aller voir ses copains pour lui demander de l'aide pour planter ses graines parce que ses petits poussins sont trop jeunes pour l'aider. Donc elle va voir ses copains, le cochon, le canard et le chat. Et elle leur demande de l'aide pour planter ses grains de blé. Mais aucun d'eux ne veut l'aider. Le chat refuse, le cochon refuse et le canard refuse. Alors la petite poule rousse décide de planter elle-même ses grains de blé. Et c'est ce qu'elle fit. Elle plante ses grains de blé. Et au bout de quelques temps, eh bien, les graines commencent à germer. Il y a une tige qui commence à sortir de la terre. Et puis, la tige continue même de pousser et ces graines deviennent des grands épis de blé. On va voir ensuite qu'est-ce qu'elle va faire, cette poule rousse, avec ses grains de blé. Alors, je vais te demander d'essayer de raconter le début de l'histoire à ton papa et ta maman. Et ensuite, je te propose aussi d'essayer d'imaginer qu'est-ce qui peut se passer une fois que les graines se sont transformées en épis de blé. Qu'est-ce que va vouloir faire la poule rousse? On se retrouve demain pour la suite de l'histoire.